On va aller voir, comme je vous l'avais promis, ce qui s'annonce pour vous, signe par signe. Si ton signe ne te parle pas, n'hésite pas à aller choper ton ascendant. On va aller voir ce qui s'annonce pour vous, signe par signe. Pour toi qui es Cancer, on te parle d'un retour. Tu attends le retour d'une personne dans ta vie, ou le retour sur une situation, ou le retour peut-être par rapport à une promesse d'embauche, un contrat, un prêt. En tout cas, on te dit que c'est plutôt un retour positif pour toi. Ta patience est clairement récompensée. Mais avance quand même avec douceur. C'est vraiment le mot qu'on me donne pour toi, Cancer. Avance doucement, un pas après l'autre. Pour toi qui es Taureau. Mon ami Taureau, oh, tu es béni. Pourquoi as-tu besoin d'être aussi béni? Il y a de la tentation. On te dit que tu as quelque chose qui te tente, que tu as envie de mettre en place ou de faire. On te dit que clairement, c'est un grand oui. Ne te pose pas mille et une questions. Clairement, ce que tu as envie d'entreprendre, si c'est contacter une personne avec qui tu n'es plus en contact ou une prise de décision importante, on te dit que cette tentation est clairement la bienvenue et tu es béni, entre guillemets, on te dit, vas-y, fonce. Tu ne risques pas de te casser la margoulette. Pour toi qui es vierge, nos amis les vierges, c'est pour moi. Oh, le nadir. Malgré toi, mon ami vierge, malgré... Oups, ça a coupé. Pour toi qui es vierge, on voit qu'effectivement, tu passes quelque chose d'assez compliqué. On voit une déprime, de l'isolement. Mais on te dit qu'il faut quand même que tu arrives à garder espoir parce que ce qui te met en travail aujourd'hui, on te dit qu'on te parle de liens protégés. Donc ça peut être un lien, j'ai plus quand même avec la personne de ton cœur. Ne doute pas de ce qui se passe en coulisses, c'est pas parce que tu ne vois pas que les choses ne se mettent pas en place d'elles-mêmes. Donc on est en train de te dire que oui, c'est juste un mauvais cap à passer. Dans quelques jours, tu verras, ça ira clairement mieux. Tout a un sens, même les choses négatives que tu vis ont forcément un sens pour t'amener quelque chose de positif. Balance. Protection, toi aussi. Protection de l'âme, tu es clairement guidé, tu es clairement accompagné. En tout cas, s'il y a des doutes concernant une relation avec une personne en particulier, on te dit bien que tu as un lien d'âme avec cette personne, certainement un lien d'âme sœur, quelque chose qui vous montre que tu n'avances pas dans la mauvaise direction, mais surtout, tu n'es pas en train de t'imaginer quelque chose qui n'est pas. En tout cas, on croit vraiment au pouvoir que vous êtes liés et que vous êtes protégé malgré les tempêtes que tu peux passer. J'ai envie de te dire, au lieu de baisser la tête sous cette tempête là où il pleut, apprends à danser sous la pluie. Tu verras que le temps sera beaucoup plus en harmonie avec toi. Tu dois pas subir. Tu dois vraiment essayer de dépasser ça parce que vous êtes liés. Mais rien ne nous dit que la vie est facile. Sagittaire. Racine. Porte. Il y a des conflits intrafamiliaux, peut-être avec ton chéri ou ta chérie, ou avec tes parents. En tout cas, on voit qu'au niveau racine, au niveau famille, là d'où tu viens, il y a quand même pas mal de disputes, de conflits et beaucoup d'incompréhension. Il y a eu certainement même une dispute, mais on te dit qu'à un moment donné, il va falloir que tu prennes une position ou du moins que tu arrives à exprimer aussi ce que tu as sur le cœur parce que tu ne peux pas laisser les choses s'envenimer comme ça. Vous allez pouvoir réussir à percer l'abcès par rapport aux personnes avec qui tu es en conflit actuellement pour pouvoir apaiser les choses. C'est en exprimant avec des bons mots que tu arriveras clairement à te faire comprendre. Verseau. Nécessité, éternité. Ah. On parle du lien, on parle de la fusion, on parle de l'engagement, un engagement qui est éternel, qui t'est nécessaire. Ça met en lumière de te dire peut-être fais attention à ta dépendance affective parce que plus tu es dans la dépendance affective et moins tu as l'impression de bien aimer. Mais oui, parce que la dépendance affective ne t'aide carrément pas
à pouvoir prendre les bonnes décisions dans ta vie. Vous êtes nécessaires l'un par rapport à l'autre, oui, on parle du relationnel, mais on te dit bien qu'il va falloir que tu travailles profondément sur toi pour éviter d'être toujours dans cette sensation de dépendance affective, la jalousie, le manque de l'autre, tout ça. Il va falloir que tu travailles et on te dit bien que c'est nécessaire. Suite en partie 2.